Bonsoir, bonsoir des fesses Nantes. Ça y est, c'est le dernier. Oh bah d'accord, plus personne. Hein. Oh, ouais. Oui. Et pas n'importe quel dernier talk, parce qu'il s'agit de Lauriane, qui, je devrais pas vous le dire, mais c'est une grande amie. Avec elle, on a créé Sonitech, une conférence à Montpellier, il y a maintenant 5 ans. Et je vous avoue que c'est un grand jour aussi pour Lauriane, parce que c'est sa première conférence en Conftech. Donc je pense que quand je vous dirai de l'applaudir, il faudra tout donner à ce moment-là. Il faudra vraiment lui donner tout votre courage pour faire ce talk. Donc Lauriane m'a dit que voilà, je devais vous dire, asseyez-vous confortablement dans vos sièges, laissez-vous guider, laissez-la prendre ce pilote automatique et vous allez découvrir avec elle le design système et de la conception, pardon, excusez-moi, jusqu'au développement. On l'applaudit bien fort, Lauriane. Bonjour à tous. C'est bon, les slides sont là. Eh ben, déjà, merci beaucoup d'être si nombreux pour venir m'écouter parler de design system. Je vais commencer par une rapide présentation. Donc moi, je suis Lauriane, je suis développeuse front-end, je fais principalement du React. J'habite à Montpellier, au soleil. Non, je ne fais pas de commentaires par rapport à la pluie nantaise, hein, non. Et je travaille chez Swile depuis 2018. Donc en 5 ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans un écosystème avec et sans design system. J'ai créé, d'ailleurs, j'ai participé à l'élaboration du design system web chez Swile. J'ai participé à toutes ces évolutions au design system web et également sur des applis mobiles. Alors la présentation, elle ne va pas être technique. Je ne vais pas parler de code particulièrement, un tout petit peu. Mais par contre, je vais beaucoup vous parler de design system et design token. Donc on va commencer par des rapides définitions. Alors qu'est-ce qu'un design system? Un design system, c'est un ensemble de composants qui vont être uniques et réutilisables. On va pouvoir les assembler ensemble pour former un composant un peu plus complexe. Je vous ai mis un petit exemple sur la slide. Donc vous avez ici du coup une carte qu'on pourrait avoir dans un design et qui est composée de plusieurs éléments. D'une super ellipse, d'éléments de typographie, un titre, un body, d'un bouton et d'une box qui va permettre d'englober tout ça et d'afficher la petite bordure pour faire joli. Les design tokens, ça va être un ensemble de références qui vont être elles aussi uniques et réutilisables. Elles sont souvent utilisées dans un design system, mais elles peuvent être également utilisées en dehors d'un design system. Je vous ai mis une petite capture d'écran d'un site. Alors ces titres, vous pouvez voir qu'ils ont tous la même couleur. Leur couleur, c'est en hexadécimal 1D 1148, un violet un peu foncé, même si ça sort plutôt noir ici. Avant les design tokens, on définissait du coup la couleur à la main. Si demain on me disait il faut changer tous les titres, ils sont en orange, c'était un petit peu la galère. Avec les design tokens, au lieu de définir directement la couleur, on va passer par une variable. Dans mon cas, elle s'appelle content.title, qui elle est égale à mon hexadécimal 1D 1148. Si demain je veux changer la couleur de tous mes titres, j'ai juste à modifier la valeur de cette variable. Là, je vous ai mis un exemple sur les couleurs, mais bien évidemment, ça peut être les design tokens peuvent être utilisés pour plein d'autres data comme les espacements, les tailles de typographie, les border radius, bref, tout ce genre de petits éléments. Et ces données, en fait, elles vont être partagées entre les designers et les développeurs. C'est-à-dire que les designers, pour créer leur design dans leur logiciel, ils vont utiliser ces datas pour avoir un rendu cohérent. Et les développeurs, dans leur code, ils vont utiliser aussi ces datas pour faire leur intégration. C'est pour ça qu'on a décidé d'essayer d'automatiser ces modifications pour avoir en fait un rendu hyper homogène entre design et code. Pourquoi on a voulu faire ça? Pour avoir déjà une seule source de vérité.
Chez Swile, par exemple, on a un design system web, un design system iOS et Android. On a les design tokens sur Figma. Si on n'a pas une seule source de vérité, on va avoir 4 versions des design tokens qui vont jamais être synchronisées et jamais être à jour en même temps. Donc là, l'avantage, ça va permettre d'avoir une vraie unicité. Si un utilisateur il est sur le web, il aura les mêmes couleurs, le même rendu que s'il est sur son application mobile. Ça va permettre aussi de faire gagner du temps de développement. Quand il y a une modification dans un token, plutôt que d'avoir à le modifier partout, dans chacun des technos, on va juste avoir besoin de lancer la petite série de scripts dont je vais vous parler juste après, de mettre à jour une lib, et on aura accès au nouveau design token bien à jour. Ça permet aussi de gérer des thèmes. Alors on pense d'abord au thème Dark Mode, Light Mode. Ça permet de gérer ce genre de thème, mais ça peut aussi permettre de gérer des thèmes, par exemple pour l'accessibilité. On pourrait imaginer créer un thème de couleur avec un contraste plus fort, un thème de couleur destiné aux daltoniens. On pourrait aussi imaginer un thème avec une typographie plus grosse, des espaces plus grands, afin de permettre d'avoir un site un petit peu zoomé pour les personnes malvoyantes, par exemple. Et dernier point, ça permet de faciliter les changements de marque. Pour l'avoir vécu, avant Swile s'appelait Launcher, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, on avait du vert, partout du vert. On est devenu Swile, on avait du violet partout. On n'avait pas de design system à l'époque. Ça a été très compliqué et très long de faire cette bascule. Alors que si on devait le faire aujourd'hui avec tout notre écosystème design system, ce serait beaucoup plus facile. Du coup, je vais vous parler de ce qu'on a fait. Nous, on s'est d'abord concentré sur la gestion des couleurs et du thème dark et light. Alors ça, c'est tout le workflow qu'on a mis en place du logiciel de design. Nous, on utilise Figma jusqu'à nos apps en production. Je vais vous expliquer du coup, étape par étape, ce qui se passe à chaque fois. Donc, sur Figma, on va utiliser un plugin qui s'appelle Token Studio. Ce plugin, il permet tout simplement de partager les design tokens depuis Figma vers un repository. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, du coup, les designers, ils ajoutent leurs couleurs avec les petites pastilles que vous pouvez voir, du plus clair au plus foncé. Ils les ordonnent comme ils veulent. Et ça va envoyer en format JSON. Je vous l'ai mis juste ici, un exemple. En JSON, du coup, ça va l'envoyer sur un repository. Ça fonctionne sous un système Git, donc on peut créer des branches, on peut faire des commits, on peut push, on peut pull. Et on peut faire exactement ce qu'on peut faire finalement sur notre console, avec une interface un petit peu plus sympa, parce que c'est forcément à destination des designers en priorité. Un autre avantage de ce plugin, c'est que ça permet d'ajouter une dépendance entre les couleurs. Par exemple, on prend la couleur Background Highlighted Primary qui est égale à un violet. On dirait plus un bleu, mais en vrai c'est un violet, je vous assure. Donc un violet un petit peu punchy. On va avoir ensuite la couleur Background Primary qui va être égale à Background Highlighted Primary avec un modifier qui va permettre d'éclaircir un petit peu la couleur. Donc ça va nous donner ce violet très clair qu'on va pouvoir utiliser en fond d'une box, par exemple. Ensuite, troisième exemple, on a du coup Border Primary, qui lui va hériter de Background Primary, avec un modifier qui va assombrir un petit peu la couleur. Donc ça va nous donner une troisième couleur plus foncée qui se situe un peu entre les deux. L'avantage de ça, c'est qu'en fait c'est en cascade. Du coup, si demain, on veut changer, on se dit notre couleur primaire, maintenant, c'est plus du violet, c'est du orange, finalement, on va juste avoir à changer la couleur de Background Highlighted Primary, le Bass Purple 600 qui va devenir un orange. Et de ce fait, toutes les autres couleurs, elles vont changer également et être à jour. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour les designers et ça permet en plus de garder une cohérence entre les couleurs. Donc une fois qu'on a fini la partie sur Token Studio, ça va l'envoyer dans un repo que nous on a appelé tout simplement Design Token. Alors ce repo, il récupère donc les fichiers JSON. Il va les passer dans une série de scripts qu'on a écrits en Node TypeScript. Après ça c'est à vous de voir.
et qui vont générer ce qu'on a appelé des fichiers modèles. Ces fichiers modèles, ils vont être en fait la base de tous les scripts qui vont suivre pour générer les fichiers pour chaque techno, pour React, Android, iOS et Tailwind dans notre cas par exemple. On a choisi de passer par cet intermédiaire de fichiers modèles parce qu'on n'était pas vraiment sûr de la sortie côté JSON. On s'est dit, si jamais la sortie change, il va falloir modifier tous les scripts de chaque techno, ce qui est pas terrible. Donc du coup, on a pris cette option. Et à vrai dire, on a eu raison, parce que forcément, ce qui est sur Figma, c'est utilisé par les designers qui ne sont pas des développeurs et qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ne se rendent pas compte qu'ajouter un espace, modifier des simples par des doubles quotes ou ce genre de choses, ça peut vraiment avoir un impact sur nos scripts après. Donc on a eu des cas où on a dû ajuster un petit peu notre script, mais il a juste fallu modifier celui des fichiers modèles. Les autres n'ont pas eu à bouger, donc ça a été très, très rapide à faire. Je vous ai mis un petit exemple du coup de fichiers modèles. C'est des fichiers TypeScript assez classiques. Celui de gauche, du coup, c'est les fichiers de couleurs, ce que vous avez pu voir sur la capture juste avant sur Figma Token, les couleurs de la plus claire à la plus foncée de 100 à 900. Et à droite, vous avez le fichier du thème light, par exemple. Et vous pouvez voir que là, en fait, on a des couleurs définitives, soit en RGBA, soit en hexa. Il n'y a plus de notion de lighten, de darken, de modifier. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des couleurs lisibles pour tous les autres scripts sans qu'ils aient besoin de faire de conversion dessus. Donc, une fois que nos fichiers modèles ont été générés, validés via un système de pull request, on va pouvoir créer les fichiers de chacune des technos qu'on a définies. Là, c'est pareil, tous les scripts, ils ont été écrits par nous, à la main. Donc, du coup, en fait, les possibilités sont infinies. Nous, forcément, on a créé les scripts pour nos technos, mais il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être faites. Du coup, ces fichiers, ça va être fait en parallèle. On a décidé de bien séparer ça pour permettre, en fait, si par exemple, il y a côté Android, ils n'ont pas trop le temps de faire la mise à jour tout de suite, bah voilà, les autres équipes peuvent continuer d'avancer en parallèle. Alors, je vous ai mis aussi des petits exemples des fichiers. Du coup, là, c'est le fichier de couleur. Donc, vous pouvez voir celui du milieu. Ça ressemble vraiment à notre fichier modèle, vu qu'on est sur du React TypeScript. À droite, vous avez le fichier Kotlin. Donc, c'est vraiment au niveau data, c'est exactement la même chose que le fichier du milieu, sauf que c'est juste un format différent, adapté au Kotlin. Et à gauche, si vous regardez dans l'arborescence, vous avez la sortie pour iOS qui, elle, fonctionne sous forme de dossier d'architecture avec à l'intérieur un petit JSON qui permet de définir la couleur. Donc voilà, une fois que ces fichiers sont sortis, sont validés, il n'y a plus qu'à publier les packages et de passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est donc l'intégration. Alors pour l'intégration, nous, de base, on a créé ce projet pour intégrer les tokens dans notre design system. Donc, c'est la première chose qu'on a fait, ce qui nous a semblé le plus logique. Pour la mise à jour, on utilise des outils comme Dependabot, Renovate qui permettent en fait de faire les mises à jour des libs quasi automatiquement en fonction de vos envies. Mais on a vu une autre utilité. On a pu utiliser nos tokens directement dans une application. En fait, on a un projet qui est en Vue.js, donc qui n'est pas compatible avec notre design system qui est en React. Cependant, ce projet, pour garder une cohérence entre tous nos fronts, on voulait lui mettre du dark mode. Pour mettre du dark mode, on avait besoin d'une gestion de couleurs. Ce projet utilise Tailwind, qui est un framework CSS permettant de styler le contenu basé sur des classes CSS. On a généré du coup un fichier de config qui nous donne du coup toutes les couleurs. À chaque fois, vous pouvez le voir, vous avez par exemple background default et là background default dark qui va permettre en fait en fonction du thème de gérer ça avec Tailwind. Alors ça donne des classes à rallonge, c'est un peu verbeux, je vous l'accorde, mais ça fonctionne très bien et ça permet surtout à un projet qui n'est pas forcément dans la techno de votre design system de mettre déjà un pied dans votre écosystème design. Donc c'est quand même cool.
Donc une fois l'intégration terminée, on a fini. Nos apps, elles sont à jour. Tous les design tokens sont bien à jour et on a une belle cohérence. Alors là, je vous ai parlé des couleurs parce que c'est la première étape, c'est le POC qu'on a fait chez Swile. Mais on a d'autres idées. On aimerait notamment intégrer les icônes. Les icônes, c'est un peu compliqué parce que sur Figma, notre fichier, par exemple, il a beaucoup d'icônes. C'est difficile de voir quand il y en a des nouvelles. C'est encore plus difficile de voir quand il y a des mises à jour. Du coup, ce serait pas mal de pouvoir automatiser cette partie-là et que ça envoie directement dans notre repo Design Token les nouveaux icônes ou les modifications. Et en plus, pour certaines technos, il y a besoin de convertir. Le SVG, il ne va pas être adapté, par exemple, aux apps Apple, à iOS. Donc du coup, il y a une conversion qui aujourd'hui est faite à la main. Ce serait quand même vachement plus sympa d'avoir un petit script qui fasse cette conversion et qui permette aux apps d'accéder directement aux icônes dans leur format prédéfini. Autre que les icônes, on a les spacing, les sizing, je vous ai parlé de border radius, on a toute cette data qu'on aimerait aussi intégrer. C'est un petit peu plus simple parce que niveau gestion, c'est simplement des strings, mais bon là c'est après plus niveau design qu'il faut les penser, les écrire et les adapter à différents types d'écrans, ce genre de choses. Et une autre amélioration qu'on aimerait faire, c'est pouvoir détecter les changements majeurs. Aujourd'hui, comme ça un POC, on a été un petit peu prudent. Et chaque fois qu'il y a un fichier qui est généré, que ce soit les fichiers modèles ou les fichiers par techno, ça passe par un système de pull request qu'on valide à la main pour passer à l'étape suivante. L'idéal, ce serait que tout soit vraiment automatique et que de la modif Figma, directement, la lib correspondante, par exemple la lib Design Token React, soit à jour. Ça nécessite quand même d'être un peu sûr de ce qu'on fait et notamment de pouvoir détecter des changements majeurs. Si par exemple on a un token qui est supprimé côté Figma, ça va forcément faire des breaking change dans les design systems qui vont utiliser ce token. Donc du coup, l'idéal, ce serait de pouvoir détecter un changement majeur et d'apporter une attention particulière dans ces cas-là. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous donnera des idées pour ceux qui travaillent sur des design systems et je vous remercie beaucoup de votre attention.